C'est le lieu de le dire que depuis l'avènement de cette émission, la AK a pris des congés sabbatiques bien mérités. Il faut dire que nous respectons les codes vestimentaires et nos critiques sont plus ou moins cool. Bref, nous recevons un invité, et pas des moindres. Un personnage très emblématique et très important dans le rap game. Côté stylish, il est le genre à en faire qu'à sa tête, et ça tombe bien. J'ai également envie d'en faire à ma tête aujourd'hui. Bonsoir. Alors, comme je le disais tantôt, cette émission sera assez particulière parce que j'ai décidé en fait d'en faire qu'à ma tête et voilà, je vais me laisser aller. Hein, Caprice, qu'est-ce que t'en penses? On se laisse aller aujourd'hui ou pas? Eh ben, dis donc! Oh là 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 là! Mais c'est quoi? C'est un mob fit, c'est un job suite. Mais j'adore. En tout cas, t'as l'air hyper confortable là-dedans. Ouais, c'est le cas. J'adore ton outfit. Ça fait vraiment très. On est un peu hip-hop, tout ça. Hip-hop? Un peu, non? Tu avais envie de brancher trop notre invité, c'est ça? Non, quand même, non. Tu veux le montrer en fait que tu es trop à fond dans le rap game, que tu maîtrises tous les codes vestimentaires du rap game et tout ça? Non, j'irai pas jusque-là, mais bon. Si tu veux l'impressionner? Non. Pas plus que ça? Non. Non. Notre invité est quelqu'un d'assez particulier et très important. Ouais. Bah, comme tous nos invités, on prend toujours quand même Tu un sais petit peu de qualité, même si lui, on a un peu du mal à le prendre au sérieux quand même. Tourne toujours tout à la dérision. Non, il est assez drôle, il est assez fun, mais crois-moi que c'est que toi et moi qui ne le prenons pas au sérieux. Et les téléspectateurs, s'ils sont dans le rap game, il est beaucoup craint. C'est pas n'importe qui, crois-moi. Je sais de quoi je te parle, j'écoute du rap depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Je vais raconter quelques trucs sur lui, tu verras que c'est pas tellement... Ça m'étonnerait. Notre invité du jour s'est fait connaître aux côtés de 4 frères, 4 autres loups. Même père, même mère, non. Mais Yafoy, ils règnent en maître et sont les enfants préférés d'Abidjan, les mogos puissants du rap ivoire. Il ne nous dit pas c'est l'enfant de qui, mais il force les respects quand il s'arrête pour te raconter ce qui était au temps et qu'il te dit « J'ai dormi dans la rue de 2005 à 2008 et crois-moi, ce n'est pas bon ». À cette époque, le bonheur ressemble à un simple pain condiment. Donc, toujours good vibes, il fait chauffer le moteur pour gérer la galère et changer la situation. C'est lent, mais doucement, il gère son petit mouvement. Il te dira que si tu n'as pas pitié de toi, il n'y a qu'à laisser. Mais si tu es fort, mousse. Il sait qu'il y a des combines. Il trouve ça dommage, mais c'est OK. Il vous trouve un peu tous pareils et voudrait vous dire de doser. Mais on a trop souffert, donc gérez-vous. Loin des salades de pain et des histoires de pain de Chouanli, il a trouvé sa Baby Lova. Et comme il fait partie du syndicat, forcément, elle est indépendante. Sans blocage, il dit à qui veut l'entendre qu'elle est sa moon. Et que pour qu'elle ne dise jamais c'est fini, tout ce qu'il fait, c'est pour sa chérie, son bébé. C'est pas ses Côte d'Ivoire, sinon on l'appellerait Joe Ballard. Et Marie-Pierre serait son repéro. Allô, allô, couchez-vous. Il vient lubrifier vos oreilles. Comme demain, il n'y a pas cours, le Lionel Messi du rap ivoire vient vous donner un peu d'enjaillement. Recevons Elone. On adore! Ouh! Salut! Elone! J'adore! C'est qu'il aime bien du muscle aussi. Allez. Gros plan sur la chaussure aussi. Hein. Allez. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça a quand même coûté cher. On va pas venir ça. On va pas mettre ça en bas là-bas comme ça, ils vont pas filmer. Voilà, pied sur pied. Voilà. Là, Elone! Alors, Elone, merci, voilà. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, en fait, de la présentation de notre Caprice? Alors là, tu as mis 48 titres de tes musiques en présentation. Elle est dingue, Caprice. On applaudit. Bravo, Caprice.
48 titres pour présenter notre invité. Et elle m'a soufflé à l'oreille ce matin, c'est l'une de mes plus belles présentations. Et je lui ai répondu, tu as la personne en face, en fait, qui a un beau background aussi musical. Brice Ouolé. C'est mon nom là qui est là-haut. C'est quel côté de la Côte d'Ivoire, ça? C'est les Apollos là. Mais vraiment, Ngolé. Ngolé, ça veut dire huile. Ça veut dire que j'ai un ancêtre qui était clair. En fait, c'est un nom qu'on donne à quelqu'un qui est de teint clair. Oui, parce qu'effectivement, pour un Apollo, je trouve assez clair quand même. Quand même, non, voilà. Parce que ma fille, elle est apollonienne, et c'est vrai que dans les Apollos, en général, ils sont bien foncés et tout ça. Bien noir, bien black. Même. Ouais. D'accord. Alors, Elone, t'es Sagittaire? Bien sûr. Ouais. Et tu sais qu'en fait, les hommes Sagittaires, en fait, c'est le genre de personnes qui semblent toujours prendre tout avec bonne humeur, avec beaucoup de positivité. Le trait de caractère d'Elone, en fait, est purement lié à son signe astrologique. Vous le croirez ou pas, mon fils est également Sagittaire, donc je maîtrise vraiment les Sagittaires. Et tu es le genre de personne, en fait, à avoir la capacité de faire abstraction de ce qui est négatif et de toujours donner, en fait, l'impression que tout va bien. Tu me le confirmes ou pas? Je confirme. Tu es comme ça. Il faut toujours prendre la vie du bon côté. On perd beaucoup de temps à parler de ce qui ne va pas. Je pense que c'est mieux de parler de ce qui va parce que c'est grâce à ce qui va qu'on va continuer à aller de l'avant. C'est ça. Alors, comment tu gères, en fait, ta vie avec ta femme et ses femmes en tant que personnalité publique? En tant que personnalité publique, je reste concentré. Je reste concentré, mais je ne suis pas éparpillé. Ça se voit. Parce que c'est mieux comme ça. On adore. C'est vrai que Elone n'est pas quelqu'un d'éparpillé. C'est le genre d'artiste, en fait, quand même, qu'on a. Il n'y a pas de scandale sur toi, réellement. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de scandale sur toi. C'est-à-dire que le plus gros scandale qu'on puisse avoir, c'est que c'est un fou rire en passant sur sa page. Mais il y avait un scandale après le mariage de Freddy, mais c'était un scandale vestimentaire. J'ai porté une veste, on m'appelait Duncan. Je n'ai pas aimé. On adore. Je n'ai pas aimé. Alors, Elone, côté vestimentaire, tu sors carrément du lot. Il faut dire que tu t'éclates. Franchement, je me fais plaisir. Mais c'est où tu trouves tout ça, là, même? Je regarde sur Internet, je vois un modèle qui me plaît, j'appelle Rokhaya Apo, il me tape le style. Bouyaka! J'adore! On va faire ici un big up à Rokhaya Apo, qui est un très grand styliste de visure. Vous ne connaissez pas son visage, mais son nom retentit dans tous les téléphones des artistes en particulier. Bien sûr, bien. Il habille beaucoup d'artistes et je pense que je vais me donner à cœur joie, en fait, un jour de lui rendre un bel hommage parce qu'il habille vraiment des artistes comme personne. Donc, du coup, c'est quoi ton délire alors tu surfes sur Internet, tac, Roka, vêtements violets pour Mood by Eka. Et les chaussures chez qui? Alors, ça, c'est KOI. J'ai tellement acheté des chaussures de la marque qui m'ont fait cadeau. Ils m'ont envoyé 2 de leurs dernières sorties. On adore. Et c'est quoi? Italien, américain? Ça doit être japonais, je crois, japonais. Ouais, ça fait très Yugi Yamamoto, je sais trop quoi. Ouais. Mais elles sont grave belles. Alors, c'est ce genre de chaussures, en fait, je les aurais pas en tonnes dans ma garde-robe, mais j'aimerais bien avoir une paire comme ça pour un look assez rock'n'roll. Ça peut être quelque chose de très sympa. J'adore. Et donc, t'as un peu une blinde, celle-là. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, il faut peut-être enlever les pieds et les coins sur la table. Lève ton pied là-bas. C'est bon, lève ton pied. Vous savez, j'arrive pas à être sérieux, ce mec, en fait, c'est pas possible. Alors, Elone, dis-moi, une femme, bon, on va pas dire une femme, on va dire ta femme, tu vas en soirée, vous avez prévu d'aller en soirée et tout ça, quelle est la tenue idéale, en fait, qu'elle pourrait mettre qui va te faire perdre tous tes sens? Quel est le genre de tenue? Essaie de me composer comme ça un look que tu aimerais bien voir sur une femme. On voit bien ses formes. On voit bien ses formes. Une robe bien moulante, là. D'accord. Et moi, je suis trop fan de... D'accord. OK. Non, si je comprends bien, en fait, c'est-à-dire que pourvu qu'en fait la robe épouse bien ses formes... Ouais, il faut qu'on voit bien ses formes. Et c'est vrai que là, du coup, on ne voyait pas bien ses formes ici. Oh. Alors, ça, c'est le shooting de... Tu n'as pas aimé? Non, j'ai aimé, bien sûr. Mais on ne voit pas bien les formes. Tu n'as pas me suivi ça en boîte de nuit, en tout cas. Et ça? Voilà. Ça? C'est ça. Alors, ce que je constate, en fait, dans le rap game, ils font les caïds, ils font les fous. Vous avez remarqué qu'ils sont tous casés? Qui a remarqué ça? Vous savez pourquoi? C'est pour ça que j'aime beaucoup le rap, en fait. C'est une musique de conviction. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est vrai parce qu'on n'est plus des enfants aussi. Hein. C'est ça aussi. On a fini de faire vivre de la jeunesse jusqu'à maintenant. Là. On a devenir vieux.
c'est mieux de se caser. D'accord. Alors, on va parler un peu de ta carrière, Elon. J'aime ça. Parce Voilà que la question. c'est ce qui fait qu'on t'aime en réalité. Bien sûr. Alors, Elon, aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu as un dernier projet en date? Franchement, j'ai une surprise. Parce qu'après blocage, j'ai pris le temps d'enregistrer plusieurs chansons. Et j'ai une surprise pour mon public. Je ne sais pas si je dois dévoiler ça là maintenant. Parce que si je dis, ça sera plus surprise. Mais en tout cas, dans pas longtemps, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et on adore les surprises, parce qu'avec Elon, c'est toujours du feu. Hein. Ça, je vous le dis direct. Toujours. On adore. Dans tes débuts avec, je crois, Kif Nobit, si je ne m'abuse, en fait, on vous a tété 5000, non? C'est un délire. Tu as bien fait de ramener l'histoire. Raconte-moi ça. En fait, en 2011, Ouais. on avait commencé en 2010. Et en 2011, il y a eu la crise. Ouais. Et après la crise, on n'était pas vraiment connus. Et on nous a contactés pour un gombo. Le gars nous a proposé 5000 francs. Aux 2 plateaux. Donc, un groupe est quitté à Benjerville. En plus, c'était genre 3 h du matin, c'est parti. Un groupe est quitté à Benjerville. Nous, on est quitté en Badon, Black et moi. On s'est retrouvés aux 2 plateaux. On a fait rang avec. C'est-à-dire qu'on s'est caché, on s'est mis. On était quelle bonne ça même. Donc, on a fait rang avec les enfants dans les rentrées. On s'est géré un peu, nous envoyer quelques bouteilles de bière sur le côté, des cocktails. On était là, on buvait un peu nos trucs. On attendait juste l'heure de la prestation. On est resté comme ça, on n'a pas de transport retour. On est quitté à Benjerville, 2 plateaux. Un badon. Chacun a pris 1000 francs pour venir. Donc, on comptait sur les 5000 là. Au moins, chacun va prendre 1000 francs. On peut se débrouiller, se coller pour Coller un peu pour rentrer. À la maison. On est là jusqu'à 4 h du matin, on finit de prester. On appelle le gars qui nous a fait venir là. Il est rentré en brousse. Pour les 5000. Même caché 5000 francs, il a disparu à cause des bons. Donc nous voilà maintenant, on doit retourner à la maison. Oui. Donc on sort maintenant et puis on voit les gens qui nous ont vu chanter là. Oui. Qui va à Benjerville, s'il vous plaît? Qui va à truc? Et puis on rentre. Really? On rentre dans les taxis, on s'est départagé comme ça pour pouvoir rentrer à la maison. Moi, j'ai dormi à Kumasi ce jour-là. Hey, respectez nos stars actuelles. Respectez nos stars. Il y a trop d'histoires derrière. Applaudissez pour Elon. Mais cette histoire est quand même rocambolexe, hein? Mais est-ce que vous avez des nouvelles de ce gars en question aujourd'hui? Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. C'est Joshua ou Eldier qui l'a appelé. C'était un gars de Benjerville. Mais il faut le recontacter. Et ça qu'il voit, il m'entend là. Il me voit, il m'entend. Tu nous as fait, on n'a pas oublié. En tout cas, merci. Ça nous a permis de travailler plus pour pouvoir faire augmenter notre prix sur le marché. C'est bon. Bon. Nous allons partir maintenant à Celebrity Closet. Alors, je t'explique. C'est un peu une sorte de dressing de star et tout ça, où on rentre de votre univers, on rentre dans votre placard, et puis on essaie de voir quelles sont les pièces que vous avez. Et c'est vrai que l'invité d'aujourd'hui, là, il aime tellement critiquer Abidej. Hein. On voit chez lui, non? Celebrity Closet. Non, regardons. Comment ça chez moi? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Celebrity Closet. Aujourd'hui, je viens me venger. Je m'invite dans les placards du beau Man Kadjar, tribunal pénal de la mode. Ils ont critiqué beaucoup trop de personnalités publiques. Donc aujourd'hui, on va venir voir s'il a de meilleures pièces que nous. Et puis, on va voir si on va pas justement le condamner aussi. Allons-y. Salut. Fabrice. Ça va? Ouais, ça va et toi? Merci de me recevoir. Monte. Tu vas monter? Ouais. Alors, Ouais, c'est la première fois qu'on me reçoit dans un lit comme ça. Ouais, c'est médico-dorsal. C'est de qualité en fait. Oh, regarde, Touche. Excusez-nous. Excusez-nous. Vas-y quoi. Ça va? Ouais, ça va bien. Mhm. Tu es là maintenant. Je suis venue me venger. D'accord, vas-y. Je suis venue me venger. Tu nous as trop exposé, trop critiqué. Non, je suis désolée. Pourquoi on va te critiquer aussi? D'ailleurs, je m'attendais à une perruque, une couleur de cheveux encore moins outrancière. Parce que cheveux là, tu l'as bien rapporté. Je ne change Mais pas. c'est joli, c'est joli. Pour information, ce n'est pas du vert, c'est du bleu turquoise. Ah bon? Ah, C'est du bleu désolé. turquoise. Ça fait plus vert que bleu.
vous inquiétez pas. On va se venger tout de suite. Alors, aujourd'hui, je suis venue fouiller dans tes affaires. Ok. Quelle est ta pièce la plus chère? Comme tu as commencé à venir me parler de confort la de plus ton chère? matelas. Pour commencer, il faudrait que je mette les choses au clair. Le Kaga ne s'habille pas, il se déguise. Donc ici, vous allez trouver des pièces de déguisement, mais pas des pièces de mode comme vous, les célébrités, vous portiez. Moi, je me déguise. C'est pour cela que les gens disent toi, tu portes quoi de bon et tu critiques les gens. C'est comme si on demandait si un enseignant ne peut pas secourir un médecin. Bien sûr, j'ai la légitimité pour critiquer les célébrités parce que j'ai des connaissances en mode. Et si ces connaissances-là ne se reflètent pas sur ma personne, cela ne me rend pas complètement ignare de la mode, une personne qui ne comprend rien de la mode, non. On peut avoir des connaissances, on peut avoir l'œil fuité, mais on peut ne pas aussi bien s'habiller. Donc comme le Kaga est un personnage, lui il se déguise. Mais, Et Hugo alors? Hugo, il s'habille pas? Bon, Hugo s'habille, mais ça fait plus le walk away, c'est-à-dire quand je vais au travail, quand je vais rencontrer des amis, un peu de décontraction comme tout le monde. Mais quand il doit aller au devant de la scène, comme par exemple au prélude, dans les grands événements, c'est du déguisement. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me montrer quand même, du coup, ta pièce de déguisement la plus chère. Ok, ici, j'ai l'exposé. Là, je peux me lever? Alors, cette pièce de déguisement la plus chère. Ici, j'ai cette pièce-là, c'est de chez Créateur. C'est une pièce que j'ai d'ailleurs portée à Paris en février dernier. Ce costume-là, je vous montre. Bon, le pantalon a changé de couleur parce que je porte plus le pantalon que le veston. Donc cette pièce-là m'a coûté très cher. C'est du Alpha Fall, c'est un styliste sénégalais qui m'a fait cette pièce-là à 350 000 francs. Donc pour le moment, c'est la pièce la plus chère. Ça, c'est côté vêtements. Maintenant, côté accessoires, je te montre ma bague en diamant. C'est la première fois que je touche du diamant? Non. Ah, t'as vu. Mais d'ailleurs, il en manque. Ah oui. En fait, c'est il y avait pas un truc familial. au milieu. C'est un bijou familial. Ça a traversé tellement les époques que ça s'est dégradé. Mais maintenant, c'est moi qui conserve ce bijou-là. Je l'ai pour 5 ans. Donc après, je dois le retourner en famille. Ah. Effectivement. Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait au milieu? Non, il n'y avait rien. C'est comme ça, c'était. Ah ouais? Oui. Ah non, les femmes ne portent pas, c'est pour les hommes. Ça porte pas de chance, les femmes. Qu'est-ce qui est étrange pour la récupérer? C'est comme ça que ça se porte. Donc je vais donner à mes enfants plus tard. Ça va continuer la tradition. Comme ça, c'est l'accessoire le plus cher dont on ne donnera pas le prix cette fois-ci. Après tous ces diamants, tu vas me montrer la pièce qui te met le plus en valeur. Ok, parmi toutes ces pièces de marque, je pense que ça c'est de marque, mais c'est pas la pièce qui me met en valeur. Ça aussi c'est de grande marque, mais c'est pas ce qui me met en valeur aussi. À peine vu le crocodile de la grande marque. Pièce-là. Et j'ai une histoire derrière cette pièce-là. Ok. Je vais l'attraper. Tu as toute la chance de l'attraper. Donc, cette pièce. Probablement de Hugo Day. Généralement, j'ai l'agence avec ces petits bijoux-là. Tu te souviens qu'on était au Blanche des Eka? C'est ce que j'avais porté. Ah bon? Et c'est la première fois qu'Internet valide une de tes tenues. Un de mes looks. C'est la première fois. Mais parce qu'en général, tu n'es pas si bien habillé que ça, faut le dire quand même. Non, faut le dire. Ok. D'accord, donc je considère que c'est cette pièce-là qui me met le plus en valeur. Ensuite, est-ce que tu as une pièce, en général on a tous et toutes, une pièce qu'on ne porte jamais. Mais elle est là. On se dit on ne sait jamais, je vais la porter un jour, peut-être. Une pièce que tu n'as jamais portée ou que tu portes jamais. C'est cette chemise-là. Mais que tu gardes. C'est un peu manga. Je l'ai acheté quand j'étais à Paris. Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est très... Ça fait très manga, très Naruto. Ouais, c'est beaucoup mon style aussi. C'est ton style? Ouais. Tu l'avais? Eh ben, tu le avec plaisir. Ok, donc ça te coûtera 150 000 francs. Ah! Ça, je te fais une belle offre. Surtout que je vois la marque. C'est du Bershka. Ok. Ça fait un peu cher pour du Bershka quand même. Mais c'est Hugo Kaga qui l'apporte. Excusez-moi. Ok. Donc c'est cette pièce-là, en fait, j'ai flashé sur cette pièce-là à Paris. J'étais dans les rayons, j'ai vu. Mais bon, après... Tu la portes jamais?
après arriver à Abidjan, je ne savais plus comment l'agencer. Et c'est resté dans mon vestiaire. Parce que tu ne sais pas bien t'habiller. Non, c'est pas ça. En fait, à Paris, j'ai trouvé le look avec. J'ai même des photos. Mais ici, je n'arrive plus à l'interpréter d'une autre manière. Et ça me fait très mal. Pourtant, ça me plaît, mais bon, je n'arrive plus à la porter. Malheureusement. Mais je ne l'ai jamais fait don à quelqu'un. Ça va rester là comme un monument. D'accord. Maintenant, tu vas me montrer la pièce la plus ancienne, à part ton bijou de famille. Quelle est la pièce la plus ancienne que tu as dans ton dressing? Je crois qu'elle se trouve là. Bien rose. Bien rose. Ça aussi, ça m'irait très bien. Hein. Ouais. Ça, je l'ai porté quand j'étais aussi à Paris, où je suis allé dîner avec Emmanuel Kita et ses amis hypocrites. Donc, mais c'est quoi? Tu l'as pas lavé ou bien c'est quoi? Genre, je vois que la manche, genre, tu peux pas bien plier tes habits aussi. Bon, c'était dans le placard. Donc j'ai fait le baptême d'hélicoptère et en même temps je suis allé dîner avec Emmanuel Kita et ses nombreux amis hypocrites. Donc je considère cette pièce-là comme la pièce la plus vieille. Parce que tout ça c'est récent à part le bijou familial. D'accord, et du coup c'était en quelle année que tu es parti manger avec Emmanuel Keïta et ses charmants amis hypocrites? Donc ça fait un an et demi comme ça que j'ai cette pièce-là. Tout ça c'est nouveau. D'accord, donc tu n'as aucune pièce. En fait, j'achète tellement que quand c'est vieux, je fais don, je donne à des petits frères, des amis. Mais cette pièce-là, je l'ai laissée parce que ça me rappelle ma rencontre avec Emmanuel Keïta. Bon ou mauvais souvenir? Oui, bon souvenir. Bon souvenir. Bon souvenir. Ok. D'accord. Ok. Tu nous diras tout à l'heure ce que tu as pensé de ce charmant pull. Voilà. Ok. Bon, après ça, on va passer à la dernière pièce. Qui sera ta pièce, celle que tu affectionnes le plus? C'est-à-dire vraiment la pièce que tu aimes par-dessus tout. Voilà, ça peut être un vêtement, un bijou, une paire de chaussures. C'est un manteau haute couture. Toi, quand on t'écoute, tout est haute couture. Laissez-moi regarder. T'as de la chance, il n'y a pas d'étiquette. Si. Griffé de partout. Avec des galons. Calme-toi, petit. La matière même. Par dessus. Griffé. Je l'ai porté à Monaco. Le tribunal pénal de la mode m'en beaucoup. Je l'ai porté quand j'étais à Cannes et à Monaco. Tu vois, ça me rappelle tellement de bons souvenirs de Monaco. Donc c'est ma pièce préférée qu'elle a. Pourquoi j'ai du mal à te croire? Bien sûr, il y a les images qui sont là. Ok, tu peux vérifier les images qui sont là. Ok. Donc ça, c'est ta pièce préférée? Préférée. Pourquoi? Parce que tu es parti à Cannes et à Monaco avec? Ou Non. il y a une autre histoire qui fait que c'est ta pièce préférée? En fait, quand je suis arrivé à Monaco, j'ai fait une rencontre avec cette pièce-là. D'accord. Une rencontre. charmante. On va savoir. C'est toi qui parles de tout et de tout le monde. Qui m'a Nous, ouvert on les va parler portes. de tout et de tout Une le monde. rencontre qui m'a ouvert les portes, qui a permis que je porte des trucs de marque. Reposez le manteau, il va commencer à mentir fort ici. Pose-moi ça. Pose-moi ça. Ouais, donc c'est la pièce préférée de Kadiaguera. Attends, ça te fatigue pas de parler de toi à la troisième personne? Parce que c'est un personnage qui critique les célébrités, comme toi. Vas-y, continue. Il m'a mal critiqué. Il m'a très mal critiqué. Non, jusqu'à aujourd'hui même. Je te demande pas. Ça me fait pas. En fait, non, ça me fait pas mal. Mais. Je vais pas arrêter même, je te demande pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi. J'ai passé un bon moment à fouiller quand même dans ta chambre. Merci voilà. d'être venu. Tu as de jolies pièces, selon moi. Bon, je ne sais pas forcément les agencer, mais tu as quand même de jolies pièces, je dois te l'accorder. Tu as un petit mot de fin? Effectivement. Ouais. Je voulais donner un petit conseil aux hommes qui rentrent dans les magasins pour faire leur achat. Il n'y a absolument rien au rayon homme. Ce n'est que des vêtements qui se trouvent au rayon homme. Donc pour avoir de la mode, il faut aller au rayon filles. C'est-à-dire, vous choisissez votre costume et pour l'agrémenter, vous abandonnez le rayon homme, vous partez chez les filles, choisissez quelques accessoires pour ajuster votre look. Donc la mode se trouve au rayon femme. Il n'y a rien au rayon homme et nous subissons ce malaise-là tout le temps. Les stylistes sont très méchants côté homme. Côté femme, il y a trop de créativité. Donc pour parfaire votre look, n'hésitez pas à aller au rayon femme pour piocher quelques accessoires pour peaufiner votre look. Et c'est ce que je voulais acheter.
Notre ami, oh, notre ami. C'est un conseil d'espère. C'est le conseil pour ne pas finir en pâture sur le tribunal pénal de la mode. En tout cas, j'espère que tu ne me posteras plus, sauf pour m'encenser. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Celebrity Closet. Et puis, je vous laisse avec K et notre invité. Bisous. Viens, laisse-moi là. Hein? Pourquoi? Mets ça ici. Donc tu es méchant et puis radin. Ouais. Oh mon Dieu! On va partir. On va d'abord partir à la pub. On revient. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le truc du fou rire. Je crois que je me suis un peu abîmé le maquillage. J'ai eu un gros fou rire parce que j'avais en face de moi, en fait, un personnage, mais les plus pittoresques possibles. Hein, Hugo Mankadja? Hein? Tu connais ce jeune homme? Ouais, tu m'as dit que c'est lui qui est derrière le tribunal pénal de la mode. Ouais, justement, en fait. Alors, c'est un mec, en fait, qui a créé... C'est un duo, hein, Samuel Boga et Hugo Mankadja, qui seront d'ailleurs bientôt sur mon plateau TV. J'ai envie de réserver une petite soirée pyjama comme ça avec eux sur mon plateau, histoire que je leur confie des petits secrets. Ça sera intéressant. Ça sera super sympa. Donc, on prépare ça. Et donc, Hugo Mankadja, en fait, est un personnage assez atypique. Le genre de personne, en fait, qui a créé une page qui marche très bien, cette page. Ouais. Cette page en sens des personnalités publiques, comme cette page aussi a tendance aussi à dire des choses assez crues. Il faut dire que dans l'histoire de la fashion police, décrypter des looks avec un petit ton un peu sarcastique et tout ça, il faut dire quand même que Hugo et Samuel sont quand même les pionniers, en fait, de cela en Côte d'Ivoire. Et on n'est pas habitué à cela. On est habitué à ce qu'on nous encense tout le temps, ou on est habitué à ce qu'on nous dise soit c'est beau, soit c'est mauvais. Mais ils ont une manière assez particulière, en fait, de donner leurs avis. Et aujourd'hui, ça fait d'eux, en fait, des personnalités publiques. Parce qu'il faut dire que Hugo Mankadja, en l'occurrence, est souvent... nominé pour des prix à des événements assez importants. Donc, c'est une personnalité publique. Et justement, Celebrity Closet, on part chez des personnalités publiques. On est parti chez Hugo Mankadja. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu? Pas un dressing. Un pain. Un petit pain de quelque chose. Tu as aimé ce que tu as vu, là? Il n'a pas voulu tout montrer, peut-être. Pourquoi? Il a voulu montrer les pièces les plus chères. Ah. Et grâce à lui, Caprice a pu toucher un diamant pour la première fois de sa vie. Attends, mais est-ce que tu as vu, en fait, ça devait être Tu as déjà vu des diamants? Je te jure. Attention, faut t'amuser. Et est-ce que tu as vu la bague? C'était un truc pourri, pris dans le marché aux puces, un truc vintage, qu'il a dû prendre ça à Paris à 1 €. Et il dit à ma pauvre chroniqueuse, ça sera ta première fois de toucher du diamant. Voilà. Mais c'est un malade, en fait, le mec. Attends, et c'est pas tout. Est-ce que tu as vu son chemisier Bershka? Bershka. Il a dit 150 000. Attention. Mais attention. Attends, Bershka, c'est quoi? 29 €, 30 €? En plus, c'est un mytho, le gars. T'as appelé là, c'est Bershka featuring LV. Non, ouais, je crois que c'est un autre featuring Tokyo ou quoi que ce soit. Mais enfin, bref, j'ai vu un truc là-bas. En plus, c'est ce qu'il a dit. Ça, en fait, j'ai jamais porté et j'ai pas trop envie d'offrir. On aurait dit qu'il parlait d'une pièce en mode à 1000 balles, 2000 €. Le pull qu'il a mis pour être avec tes amis hypocrites. Mais tu sais quoi? Ah ouais, c'est vrai en plus. Attends, mais tu sais... ça moi 3-4 fois. Mais- En fait, c'est quoi l'histoire? J'ai aimé la phrase là, j'ai aimé. Non, mais il n'y a rien du tout Tu as aimé. insisté. Alors, le truc, c'est quoi? En fait, c'est qu'il y a 1 an de cela, il est venu à Paris et je sais qu'avant ça, il m'a appelé à 14-15 heures. Il devait aller faire un petit tour en hélicoptère. Parce que vous le voyez comme ça, il aime les bonnes choses, hein, rassurez-vous. Il devait aller faire un petit tour en hélicoptère et le lendemain, en fait, je crois qu'il devait partir, si je ne me trompe pas, sur une île, quelque part, je ne sais plus trop quoi. Et donc, je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on dîne ensemble. Et donc, mes amis hypocrites dont il parle, ce sont mes vrais amis, mes amis de base, mon vrai entourage, en fait, qui est basé à Paris. Donc, Coco, que j'embrasse très fort, ma copine Natacha, que j'embrasse très fort, et tous mes amis que vous connaissez avec moi sur... Voilà. Vous connaissez un peu ma team parisienne et tout ça. Il a dit que mes amis étaient hypocrites. Pourquoi? Parce que lui, il a présenté un faux diamant qui n'existe nulle part, à part dans des caves ou dans des trucs aux puces. Et sauf que mes amis se jouent à porter des diamants pour de vrai. Et il m'a dit après qu'il était mal à l'aise parce que tout le temps où il était là, il avait le seum de se retrouver en face des personnes qui ont plein de thunes. Et que c'est ce qu'il a dit. Donc, En fait, tu es en train de le soigner comme ça à la télévision. Mais c'est ça. Il a soigné mes amis parce qu'il a Qu'est-ce dit... qui s'est passé entre vous à Paris? Tu as dit ça? Mais non, il a dit que mes amis étaient hypocrites. En fait, mes amis ne sont pas hypocrites, c'est que mes amis, il n'a pas supporté mes amis parce que... Mais est-ce que lui, c'est ton ami? Qui ça, Hugo? Aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, Hugo est mon ami.
Et c'est des amitiés, en fait, que je garde précieusement, que les gens ne savent pas forcément. Mais je peux dire que Hugo est mon ami, parce que c'est quoi l'amitié aujourd'hui? Quand une personne est présente pour toi dans tes bons comme tes mauvais moments, une personne avec qui tu échanges de façon vraiment très amicale, une personne avec qui tu partages quand même quelques petites choses. Donc oui, Hugo, depuis l'époque, c'est mon ami. Et là, je l'ai soigné, c'est ça? Pas du tout. Je l'ai pas soigné. Il a dit que mes amis étaient... Je pense que lui aussi, il attache les gens, il sait qu'il doit te faire play. Mais qu'est-ce qui devait lui faire mal à ça? Qu'il ait dit... Non, comme tu as dit, il était parmi des gens qui avaient les vrais diamants, lui, il est venu avec un faux diamant. Mais t'as pas vu le faux diamant qu'il a ramené? Non, attention, il n'avait pas un faux diamant là qu'il portait. Il avait un faux diamant qu'il a présenté à Caprice, regarde. Ok. Il a osé dire à Caprice, est-ce que tu as déjà vu un diamant en vrai? Mais excuse-moi, Caprice, il travaille avec moi, je porte des diamants tout le temps, moi. Bien sûr. Et ça, c'est pas des diamants qu'il a portés là. Et ça, je te dis, en fait, il a pris son marché au plus. 1 euro, 2 euros, diminué, il faut prendre sa cadeau. Oui, ça. Et tiens-toi bien, il nous a montré les tenues qui sont là. Mais les tenues que Hugo nous a montrées, c'est du grand n'importe quoi. Je suis sûre et certaine qu'il allait prendre ces tenues-là. Quelque part là-bas dans son placard, il a pris des pièces comme ça. Et j'ai dit, allez, je vais leur inventer une histoire. Pourquoi? Parce que Hugo Mankadjar, c'est un personnage. Il s'amuse à faire tout ça. Il a dit qu'il s'habillait pas, il se déguisait. Il se déguise. Ouais. Mais alors qu'en vrai, il a un dressing de malade. Et je suis sûre, en fait, qu'il n'a juste pas envie de vous le montrer. Je vous assure, il a un magnifique dressing. Et c'est ce que j'aime chez Hugo, en fait. Il montre ce qu'il a envie de montrer. Bien sûr. Là, il s'est amusé à sortir une bague de 1 euro, fait croire que c'est un diamant, juste pour embêter tout le monde. Et c'est ce que j'aime le plus avec cette personne. On t'aime beaucoup, Hugo. Mais mes amis, ils sont pas hypocrites. Ils sont juste un peu trop riches. Bon. Attention. On va passer à la Fashion Police. Est-ce que tu connais la Fashion Police? Ah ben Oui, si, je vois. t'en as fait les frais. Beaucoup, bien sûr. T'en as fait les frais. Je suis passé par là. Oui. Bien sûr. Oui, en général, tu Plusieurs aimes bien, fois. châtie bien. Plusieurs fois en plus. Oui, mais je t'aime beaucoup, Tu m'as pas Elon. loupé. Mais parce que je t'aime beaucoup, moi, Elon. Ta manière d'aimer, là, j'ai aimé. J'aime ta manière de m'aimer. Ta manière de manifester ton amour, là, j'aime. D'accord, Franchement. Elon. Alors, je vais manifester mon amour à tes amis, aujourd'hui. OK, let's go. On va passer à la Fashion Police. Elon, Yeah. qu'est-ce que ça te faisait quand tu étais derrière ton écran et que tu me voyais t'incendier? Qu'est-ce que tu pensais de moi à l'instant? Comme je te connais déjà, ça m'a rien dit. C'est ça. C'est que c'est comme ça que tu es. C'est bien, Et puis tu dis la vérité aussi. c'est ça. Voilà. Grâce à toi, il me suis amélioré. Tu vois un peu aujourd'hui, non bien? Qu'est-ce que tu penses de pour aujourd'hui, là? Alors, qu'est-ce que tu penses de pour aujourd'hui, là? Alors, ça fait très... franchement, ça fait très... très Mais dis-moi la mode... vérité, hein. Non, honnêtement, ça fait très mode japonaise, en fait. Ça fait... Avec kimono? Non, pas kimono, en fait, ça fait très Yugi Yamamoto. Je sais pas, je le dis pas bien, ce blaze. Yoshi Yamamoto. Enfin, je le dis très mal, ce blaze. Mais c'est un peu dans ce délire-là, en fait. Une petite note un peu rock'n'roll. Bien sûr. J'adore. En fait, j'aime bien. Tu aimes bien? Oversize, un Ouais. peu fun. Il faudrait venir vous réasseoir, une par contre. tenue Nous allons commencer la spéciale, Fashion pourquoi? Police. Nous allons commencer la Fashion Ok, let's Police. go, on n'a pas cette temps. Monsieur Olé, Olé. Brice, on va commencer. Allez, ramenez-moi le premier repas. Jolie Amina. Jolie Amina. Ah là là, ce mec! Je sais pas, je vais vous étonner. Purée, il a un charisme de malade. Je sais pas si vous voyez ça. Je sais pas si je suis la seule à voir ça. Ariel Chéné a un charisme de dingue. Je me rappelle quand j'ai regardé le clip Jolie Amina, il y a un moment en fait où, je sais pas, elle s'est rapprochée de ses lèvres, il l'a embrassée d'une manière. J'ai dit, hé! Vous savez que je remarque toutes ces choses-là en général. Alors, Ariel Chéné, je l'ai choisi parce que j'ai vu que c'est quelqu'un que tu soutenais beaucoup sur ta page. Bien sûr. Pas parce que je n'allais pas le mettre à mon émission. Mais en général, quand j'invite des personnes, j'aime bien leur faire plaisir. Donc, je fais un tour sur leur page et j'ai remarqué que Elon, tu donnais beaucoup de force à ce mec-là, en fait. Ouais. Alors, Ariel Chéné est un artiste également de la même trempe qu'Elon. Attention, j'ai beaucoup de force, mais Ariel Chéné, c'est vraiment un vœu artiste également. Il a prouvé avec d'énormes tubes. Et je me suis baladée un peu comme ça sur sa page et j'ai essayé de sélectionner des petits looks à lui que je trouvais plutôt pas mal. En l'occurrence, celui-ci. La petite veste comme ça, je crois que ça peut être du cuir, du simili-cuir, avec la grosse chaîne comme ça, un peu à la Arafat, t-shirt blanc, et le pantalon que j'ai trouvé dément. C'est des trucs que toi, tu aurais pu mettre. Hein. Ouais, mais chacun a son inspiration.
Mais comment tu trouves sa tenue? J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aurais bien pu mettre ça aussi. C'est ce que je disais, en fait. C'est quelque chose que tu aurais pu mettre. Ouais, et je trouve qu'en fait, il est charismatique, mais de ouf, en fait. C'est-à-dire, en fait, le mec, il porte pas des trucs forcément hyper extra, mais il a une dégaine. Je sais pas si les gens remarquent, en fait, le charisme d'Ariel Chenet. Je sais pas si... Dites-moi, je suis pas la seule à remarquer que le mec, il est charismatique. Le gars de Jolie Amina. Ah non, sa meuf s'appelle Nadia. Sa femme, ouais. Nadia. Nadia, ouais. Elle est un peu comme ça, là. Amina, c'est Métisse. sa femme du clip Amina. Amina. Ouais. Sa femme, c'est qui est là. C'est qui, quoi? Comme ça. Ben. Non, c'est pas Nadia. C'est pas Nadia. Hein? Oui, bien sûr, c'est sa femme, Nadia, ouais. En tout cas, en ce moment, j'adore. J'ai écouté son dernier tube qui fait vraiment très Naija. Franchement, le mec, il n'a plus sa place parmi nous. Démarrer. Son dernier single. Démarrer. Nanana, nanana. J'adore, j'adore. Chérie, mon frère, Allez, on t'embrasse très fort et grosse force à toi, Ariel Chenet. Force à toi, mon Et frère. aussi à ta femme. Hein? Allez, next. Ouais. C'est qui? C'est qui? Oh, ma petite chérie. C'est qui? Mais si, c'est votre copine du rap game. Il va pas bien. C'est Oprah ou c'est mon style? C'est Oprah. Oprah. Ah, c'est mon enfant, ça. Ouais, c'est Oprah. Alors, qu'est-ce que tu penses du look de Oprah? C'est bien, c'est un style très masculin. Très masculin. Très masculin, mais elle connaît aussi. C'est ça. Si c'était un garçon, elle Exactement. C'est-à-dire, moi, je ne connaît. suis Non pas... seulement elle s'habiller comme femme, elle s'est aussi s'habiller comme un homme. Ça, franchement, Comme ça- femme? Ouais. C'est quand qu'elle s'habille comme une femme? Elle a des photos, il fallait bien chercher, elle a des photos, elle s'habille comme Goula, elle a étonné tout le monde. C'est pas vrai. Je te jure. J'ai pas vu ça. Elle a bien fouillé sur sa page. Mais j'ai bien fouillé Elle a pourtant. surpris tout le monde avec un look féminin, là, elle a tué. Hein. Ah ouais? Elle s'est maquillée, elle avait make-up, zo, même, bien même la bien. Waouh, j'ai pas vu ça. Ouais. Alors moi, franchement, je suis pas contre une femme qui adopte un look masculin. Franchement, aujourd'hui, je suis habillée franchement à la garçonne. J'ai juste mis des petits talons, mais je suis vraiment habillée à la garçonne. Mais je veux dire, qu'elle en fasse un quotidien, je me dis, why not, tant que c'est bien fait. Et je trouve que Oprah, elle s'amuse vraiment avec des looks. Hein. Elle pourrait même donner des codes vestimentaires à des potes à toi. Hein. À qui, comme ça? Je sais pas, j'ai regardé ma liste. Des potes à toi. Elle pourrait donner, par exemple, des conseils À qui? à tes potes à toi. Même à moi, même à moi aussi. Non, pas à toi. Ah, d'accord. Vous n'avez pas du tout le même look. Ouais. Alors, je vais considérer que Oprah est un homme. Oprah s'habille à l'américaine. C'est-à-dire t-shirt, hoodies, je dirais pas grand-chose, mais elle s'habille à l'américaine. C'est très... Mais toi, en fait, t'es à un autre niveau. Toi, en fait, tu t'éclates, en fait. Franchement. Tu t'éclates. Elle, en fait, elle s'habille proprement, avec de belles couleurs, mais c'est le look à l'américaine, en fait. Bien sûr, bien Il n'y a sûr, pas bien de plus, en fait. Mais ça lui va à merveille. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en plus? Est-ce qu'elle pourrait pas mettre un peu plus de robe? Non. Elle, C'est parfait comme ça? Moi, je la préfère comme ça. Je la préfère comme ça. D'accord. Ça lui va très bien. Les robes, ça lui va Parce que pas? les robes, souvent, qu'elles viennent nous surprendre à ça une fois au passage, et puis après, elle retourne encore. Surprendre ou effrayer? Et surprendre. Pas effrayé? Non, ça m'a pas effrayé quand elle a fait, en fait. T'as aimé? J'ai aimé. Mais ça m'a plus surpris. J'étais étonné, mais j'ai aimé quand même. C'est bizarre, j'ai du mal de voir Oprah avec une robe. Hein, Oprah? Je suis ta grande sœur, tu vas pas t'énerver pour ce que je viens de dire. Hein, ma chérie? Pas de robe, pas de robe. Pantalon, baggy, t-shirt. Casquette, gars. Allez, gars. Allez, next. Alors, tout à l'heure, j'ai des découvertes comme ça que je vais vous faire. Hein. Autant que je trouve en fait Ariel Chenet hyper charismatique, c'est comme ça que je ne sais pas si les gens ont remarqué en fait que ce rappeur est l'un des rappeurs les plus stylés de la Côte d'Ivoire, Blacka. Ouais. Purée, mais le gars, il a une dégaine de malade, il est dans la créativité. Ce mec, je te vous assure, il aurait été du Nigeria ou des États-Unis, mais les gens allaient lui vouer un culte de la personnalité. Ce genre de gars, en fait, il aurait été au States, ça allait être un gars un peu fou à la Kanye West. Il allait se faire de la thune, en plus de la musique, en fait, dans le stylish, en fait. C'est dingue, regarde ses pompes, en fait. Regarde dans le délire, regarde son chapeau, son pantalon, ses ceintures, les bijoux. Et Blacka, c'est quelqu'un, quand même. Il connaît. Blacka, c'est mon cousin, on a grandi ensemble, et lui, là, depuis il est petit, tout son an, c'est dans l'habillement. D'accord. Donc, Côté mode, en fait. Mode seulement, il faut laisser. Lui seulement, là. Même quand on était encore vilain dans Kif Nobit, Black a toujours beaucoup d'habits. D'accord. Même dans notre fin, quand il gagne là, sans payer habits. Habit. Ah!
Mais franchement, j'adore. En fait, c'est quelqu'un que je n'avais pas vraiment mis les yeux, sans mentir réellement, sur lui. Et c'est quand j'ai invité Elon, je me suis dit, bah écoute, je vais faire une sélection de personnes que Elon peut apprécier ou qu'on peut décrypter. Je suis allée sur le profil du mec et puis j'étais comme ça. Je me suis dit, oh my God, c'est Blacka. En fait, pas que j'ai halluciné, mais je découvrais des... En fait, il faut être tellement stylé pour s'habiller comme lui. Mais le gars, il te sort des choses. Je connais. Bon, OK. C'est un mannequin. Non, pas mannequin forcément, mais il serait bien un bon DA. Un bon DA. Un bon directeur artistique sur des projets pour aider tes potes. Mais lesquels? Je vais dire la liste après de tes camarades. J'ai pas envie de trop parler, je suis un peu fatiguée. Okay. Next. Next. J'aime trop le next, là. Next. Alors, Ayane. Ouais, je sais, je la ramène souvent. Je la ramène très souvent. Mais désolée, en fait, dans le gaming, en fait, des meufs, côté style, c'est pas trop ça, quoi. À part, elles sont pas beaucoup à nous sortir grand-chose, donc je suis obligée de ramener Ayane à chaque fois. Ayane, tu vois, elle sait s'habiller en femme et elle sait s'habiller en garçon aussi. On est d'accord. Je sais pas comment elle s'arrange. Mais parce qu'en fait... Moi, ils savent m'habiller en garçon et puis en femme aussi. Mais ça se voit, t'as mis une jupe la dernière fois. J'ai mis une jupe une fois, non? Ouais, t'as... Ouais. Donc, Ayane, est-ce qu'on peut dire Ayane, c'est la Elon des femmes? Un peu quand même, ouais, je peux dire, ouais. Parce que c'est vrai que c'est une bipolaire. C'est une bipolaire dans le look et c'est quelqu'un qui ose beaucoup. Elle ose, hein, franchement. Elle ose et c'est tellement magnifique. Là, je sais pas si elle était où pour... Et puis elle fait ça bien aussi. Mais propre, en fait. Et puis elle sait qu'elle fait ça bien. Oh, je pense qu'elle est au courant de tout ça. Elle a la position de ça pour faire les photos. Ouais, je pense aussi. Elle sait qu'elle est bien et puis elle se place bien pour faire la Regarde là comment elle s'est posée. Oh, elle connaît. C'était une invitation à quoi, là, à ton avis? Qu'est-ce qu'elle invitait à quoi, là? Non, regardez-moi. Regardez. Genre, tu sais, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Alors, j'ai aimé ce look, en fait, de Ayane. Je l'ai trouvé, mais hyper stylé. C'est une rappeuse, en fait, la meuf. Donc, du coup, elle arrive à avoir un look, en fait, qui fait hyper rappeuse, en fait. Un peu caïd, mais avec ce brin de glamour. Elle arrive à être sexy. En fait, t'as pas envie de l'appeler bro. T'as envie de l'appeler hey girl. Mais une femme de poigne. Elle s'habille hyper bien. Il y a quelqu'un qui tousse là, je pense qu'elle doit être un peu jalouse par rapport à ce que je disais à Yael, mais calme-toi, girl. Non, c'est maladie, ça, c'est pas jalousie. Ça, c'est maladie. Ouais. Alors, Ayane, je t'ai mise aujourd'hui parce que j'aimerais bien que tu puisses donner des petits codes sur ta page de où tu chopes tes vêtements. Mets sur ta page Instagram et Facebook, en fait, des adresses où choper tes outfits. Fais-nous des petits lives de temps en temps comme ça, comment s'habiller, en fait, comme une bombasse, qu'on a juste envie d'embrasser. Tu penses que Ayane doit donner des cours, des leçons vestimentaires à quel artiste? Même pas forcément aux artistes, même au peuple. Au peuple de Moïse, par exemple. Au peuple de Moïse. Yavadra. Et à tes copines, à tes petites sœurs, là. Ouais, bien sûr. Comme Marla. Ah ouais? La petite Marla. La petite Marla, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une tenue bizarre la dernière fois. Mais elle, c'était plus son make-up ou c'était... C'était tout qui n'allait pas. Rien n'allait. Next. Rien n'allait. C'est qui, ça? Next. Mais remettez. Alors, j'ai une petite sélection de Elon. Attends, tu veux me braiser à une émission où moi je suis invité? En fait, j'ai rêvé de ça. C'est-à-dire que tu arrives à me braiser quand je suis pas là et là tu fais ça en live. Mais en fait, j'ai rêvé de ça pendant tellement longtemps. Genre, et puis c'est la photo là que tu as choisie. Hein. Et celle-là également. Laquelle? Et celle-là également. Quelle tristesse. Et celle-là également. Ah, c'était avant, quelle tristesse. Alors, vous l'aurez compris, et celle-là aussi. J'aime bien celle-là. Ouais, elle est sympa. Alors, vous l'aurez compris, en fait, Elon est un peu comme un petit caméléon. Mais voilà mon look préféré. Celui-ci. Okay. Vous voyez qu'il a l'air... C'est un look qui a l'air hyper simple et hyper simple. Pourquoi j'aime ce look-là, en fait? Déjà parce que j'adore le noir. Et en fait, j'ai aimé comment il a porté et le pantalon et la chaussure avec la petite sacoche. J'ai trouvé ton look tellement frais. Là, c'était Brice. Là, c'était pas Elon. Là, c'était Brice, en fait. Ouais, c'est comme ça qu'il m'habille pour aller boire les bibines au quartier. Là, c'était Brice, en fait. Et j'ai aimé ce petit look qui était sympa. Mais j'ai aimé aussi le look, en fait, avec le chemisier à couleur et la petite jupe portefeuille. Oui, j'ai adoré ce look. Parce que ce look était risqué. Ouais. Il était imposant, il était risqué. Et vous savez ce qui est dingue avec Elon?
tout le monde ne peut pas s'habiller comme ça. Personne. Et l'autre, C'est moi seul qui m'habille comme ça. C'est moi seul, j'ose m'habiller comme ça. alors tu sais pourquoi ce look te va? Parce que tu as un caractère qui est fun. Ok, je Tu es pense bien. quelqu'un de fun. Tu es quelqu'un de jovial. Donc du coup, ton outfit match avec ta personnalité. Bien Donc sûr. quand on te voit, en fait, tu as l'air hyper cool, avec une tenue hyper fun, et ça déchire. Imagine un mec qui est toujours en mode, ouais. Et moi, Ouais. Et moi qui s'habille quoi. Et puis il y a un jupe sur lui. Ouais. Ouais, c'est tout. Ouais. Tu vois que ton Bien sûr, délire, ça va. en fait, ça match complètement Ça va, en mon fait délire. avec. Et j'ai adoré cette chemise. J'aurais pu même te l'emprunter. Ça, là, Elle est c'est une grave. chemise de chez Angela. Ça, c'est des habits très chers par contre. Ouais, c'était Angela Paris, oui. à son événement que Mais c'est t'étais elle là. qui m'a fait le truc, la jupe là aussi. Oui, je Ouais. crois que j'ai cru voir C'est ça. culotte, là. C'était à son événement d'ailleurs Bien ce sûr, jour-là. bien sûr. Mais moi j'ai adoré. Bien Elle sûr. s'est éclatée avec toi entre même la ceinture, les La bottes. ceinture, ouais. Même, C'est tu vois, Versace. même la dégaine, en fait. C'est-à-dire que même la dégaine, tu vois, il est en train d'éclater de rire. Sans que le gars, il n'a pas votre temps. En fait, il est dans un délire et j'adore. On va passer à la pub. Ouais. Ah là 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 là. J'adore cette émission. J'étais sûre que quand j'allais inviter Brice, a.k.a. Elone, à AKA, fais-moi Le ce ini- truc. Fais-moi ce C'est truc. le Inimini, Saint-Thomas, Peuf Kiki, Georges Fine, a.k.a. AKA, hein, Daniel Narcisse. Ah, c'est trop un délire. Attends, mais comment t'as eu l'idée de faire ce truc-là, en fait? Au départ, c'est le Inimini Manimal, Saint-Thomas, Peuf Kiki, Georges Fine, a.k.a. Daniel Narcisse. Et quand j'ai fait Demain à parcours, j'ai adapté ça. À la musique, en fait, ouais. Et c'est resté comme ça. Non, mais j'adore. Ouais. C'est trop ton identité, on adore. On adore. Notre goth du rap. Toujours. Alors, on va passer rapidement à une rubrique que j'aime bien, qui est la rubrique Codes. Mais il y a un truc aussi avant qui est très important pour moi. C'est ton petit garçon que Ouais. j'ai eu l'honneur de rencontrer à Paris. Oh, le voilà, ma petite bouille. Il est beau, avec ses petites locks et ses petites dents. Il est tellement sage. Je suis allée à un événement. C'était un showcase qui était d'ailleurs bondé comme pas possible. Elon nous a fait un show de malade. Les gens étaient debout, mais ils étaient vraiment à fond. Et là, j'ai vu le fils d'Elon et je lui ai dit, assieds-toi là. Et il est resté sage. Il regardait son père chanter. J'ai trouvé ça tellement magnifique. Alors, C'était la première fois qu'il me voyait chanter en plus. c'était de qui? C'était la première fois qu'il me voyait chanter. Ah ouais? Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a dit après cela? Mais en fait, j'ai voulu l'inviter sur scène, mais il est trop timide. J'ai voulu l'attraper, il veut pas, il est trop timide. Alors, Il est ton trop fils, timide. Géden, parle-moi un peu de lui. En fait, c'était son anniversaire en plus, le 28. passé. D'accord. Bon anniversaire, chérie. Ouais, bon anniversaire, Jeden. Et là, il se porte bien, il grandit vite. Il grandit vite. On se voit au moins 1 ou 2 fois par an. Et là, il est en France. Il doit être au CE2 maintenant. Ouais. On Donc, adore. il grandit vite. En tout cas, il est très intelligent. Ah ouais. La petite anecdote, c'est que il a appris à parler anglais lui-même. Non. Est-ce que tu vois, tu comprends ce que je te dis? Avec ses dessins C'est-à-dire animés, que des lui trucs seul- comme ça, ouais. Lui seul, lui seul, il sait parler anglais. Il s'est auto-appris à parler anglais. Ça, en général, c'est grâce à leurs dessins animés. Alors, je crois qu'il doit kiffer des dessins animés qui sont en anglais. Et il s'est dit, je ne vais pas lâcher, je vais regarder ça. Et c'est comme ça qu'il a dû le faire, Il en regarde fait. sur YouTube, il regarde des films en anglais, des documentaires. tout en Oh, anglais, quelle en anglais, petite en anglais. boule, en Finalement- plus. Finalement, lui, moi, quand on parle, c'est en anglais, on parle maintenant. Tu parles pas anglais, Elon. I know how to speak English. C'est n'importe quoi. Mais Oh, I'm speaking English. Non, c'est faux. What am I speaking like that? I'm speaking English. Mais moi, Ah. je suis très bon en anglais. Non, mais je crois À pas à cette l'école. histoire. C'est anglais. vous Alors, êtes- Elon, dis-moi un petit truc rapidement. Est-ce que si ton fils veut devenir un rappeur, est-ce que tu vas valider l'idée? S'il veut devenir rappeur ivoirien, il va pas être content. Rappeur Il n'a qu'à français. devenir rappeur à la... Parce qu'il est français, lui. Il vit Lui, c'est là-bas. français, ouais. Il vit là-bas avec S'il veut nous. venir lutter encore dans le game ivoirien ici à nous, non. Il n'a qu'à lutter là-bas. Son vieux est ici, lui, il est là-bas. Ça va être 2 groupes. Comme ça, on bombarde. Ouais, on adore. Hé, on passe à code. Mais c'est pas possible. Mon autre invité, là. Alors, on est à code. Comment choisir son entourage? L'impact que ça peut avoir sur notre personal branding. Tout à l'heure, Hugo disait que mes amis, ils étaient hypocrites. Alors, ce qu'il appelait amis hypocrites, parce que je sais de quel ami il parle de mes vrais amis. Et c'est Donc, des lui, c'est amis... un faux ami, quoi. Hein? Donc, lui, c'est pas un vrai ami. Non! En fait, tu sais,
moi, en tant que personnalité publique, les gens ont tendance, en fait, à apparenter toutes les personnes que je vais poster ou avec qui je vais m'afficher comme des amis. OK. Alors que souvent, ce sont des connaissances. OK. Et on peut me voir avec une connaissance tout le temps, mais ça n'en demeure pas moins que c'est une connaissance. Et nous, moi, personnellement, en tant que personnalité publique, j'aime beaucoup cacher, en réalité, Tes vrais amis. mes vrais amis. OK. Donc, c'est quand tu es un peu dans mon cercle, quand tu observes bien et que tu les connais. Enfin, bref. Donc, j'ai des amis de très longue date. Et c'est vrai que j'ai également des connaissances de date pas très longue ou quoi que ce soit. Mais le plus important, il ne s'agit pas vraiment de moi. OK. Il s'agit surtout, en fait, de vous. De moi avec, de toi également. Choisir son entourage. Elone, tu dois avoir certainement, en fait, dans ta vie, des choses que tu n'as pas envie qu'ils se sachent. Oui, Tu bien as des secrets. On a tous des secrets. Tous des secrets. On a tous, ouais. Et à ton avis, en fait, pourquoi jusqu'à ce jour, en fait, tous ces secrets ne sont pas répandus sur la toile? Je veux la bonne réponse. Parce que tu as un bon entourage, gars. OK. Il n'y a pas autre chose. OK. En fait, tu n'as pas une vie qui est meilleure que qui que ce soit ou tu n'as pas de petits cadavres qui ne sont pas cachés dans ton placard. Tu as juste un bon entourage. Alors, c'est ça le sujet du jour. Savoir choisir son entourage. Notre entourage peut nous faire grow up comme ils peuvent nous tuer. Bien sûr. Attention, on a un entourage en fait qu'on affiche et c'est le plus dangereux. L'entourage que vous affichez, c'est ce que vous dites aux gens, voici mes personnes. Alors qu'en réalité, souvent, ce n'est même pas vos personnes. C'est souvent des personnes en fait qui sont là et qui aiment se faire voir. Parce qu'en général, nos vraies personnes aiment se cacher et ils sont dans l'ombre. Donc, on a des connaissances qui aiment se faire voir auprès de nous en tant que personnalité publique. Bien sûr. Et ce n'est pas nos vraies personnes. Bien sûr. Et donc, quand vous montrez ces personnes, c'est automatiquement dit que c'est votre entourage. Et votre entourage peut tout dire de vous. Bien sûr. Vérité comme mensonge. Du moment où ces personnes-là ont été à vos côtés, même s'ils disent que vous allez aux toilettes une fois dans l'année, même si ça paraît invraisemblable, on va croire parce que c'est votre entourage. Ouais. Alors, le conseil aujourd'hui que je donne à nous, personnalités publiques, parce que je parle de personal branding, donc c'est forcément en général personnalité publique, et même vous, pour le travail et autres, sachez qui présenter, sachez qui fréquenter. Votre entourage, en fait, vous définit. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, fréquenter les bonnes personnes, afficher les bonnes personnes. Parce que le problème, en fait, de ne pas être quelqu'un qui se tait sur sa vie privée. Le point n'est pas d'être quelqu'un qui ferme sa porte. Parce qu'il y a des gens qui s'expriment plus sur leur vie privée et d'autres qui se taisent. Il y a d'autres qui estiment que leur vie privée ou leur vie tout court, en fait, n'a rien de salace. Donc, quand on est avec son entourage, on doit pouvoir être à l'aise de s'exprimer, de rigoler, de dire ce qu'on a envie de dire, de parler de parler de parler de ce qu'on veut. Quand on est ouvert d'esprit comme moi, Emmanuel Keïta, je peux dire à ma nounou le matin, « Eh ben, dis donc, j'ai passé une soirée dingue, fais-moi à manger, girl !» Oui. Parce que c'est ça, mais il faut avoir le bon entourage. Parce que cette vanne peut très mal passer si tu as un entourage, en fait, qui est salace. Donc, ayez un bon entourage pour vous protéger vous-même. Vous savez, depuis un moment, je vous parle beaucoup de codes, de sujets que vous allez vous dire, mais ça tourne un peu autour de sa vie actuelle. Oui. J'ai décidé, en fait, d'être cette personne-là qui va utiliser mes expériences pour ne pas que vous commettez les mêmes erreurs que moi. Parce que moi, j'ai les épaules et la force mentale de supporter beaucoup de choses. Mais il est de mon devoir, et au travers de mon émission, de mes réseaux, que je prenne mes mauvaises expériences, mes mauvais choix, mes erreurs, que je puisse, même si je le dissimule sous forme de code, mais je pense que je ne suis pas une hypocrite. Vous savez très bien que quand je m'exprime, ça parle beaucoup de certaines choses que je vis. Donc votre entourage est votre base. J'ai aimé les questions que j'ai posées à notre invité quand je lui ai dit tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas de saleté sur les réseaux? Il a dit, mon entourage ne parle pas. Il a dit, mais personne ne parle de moi. C'est automatique, c'est parce que tu as un bon entourage. Ouais. Et croyez-moi que Elone, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, qui dit beaucoup de choses. C'est pas un gens qui est réservé, en fait. Mais il est juste bien entouré. Ouais. Je suis pas avec des amis snappers. Des amis snappers qui vont... En fait, moi, je me méfie des gens qui sont avec toi juste parce que tu es... Déjà, mais j'aime pas qu'on me filme. Donc, j'aime pas être avec des gens qui aiment beaucoup snapper, qui aiment filmer tous. Parce que moi, ça en dit long déjà sur la personnalité. Je vais lâcher ici, je vais parler des trucs qui sont pas de temps, puis tu vas me filmer sur Internet. C'est pourquoi même quand mes frères envoient des visiteurs à la maison,
Je dis, parce qu'ils sont toujours en train d'avoir leur téléphone comme ça. Alors que toi, t'as envie d'être à l'aise. Et je suis à l'aise avec tout le monde. Et souvent, les gens sont tellement étonnés qu'ils veulent filmer, mettre en story pour montrer à tout le monde. Je dis non. Ce côté-là, c'est réservé à mon entourage. Tu n'es pas obligé de montrer ça à tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Alors, votre entourage, en fait, va définir votre personal branding. Et quand je parle d'entourage, pas forcément vos besties. Voilà. C'est pas forcément vos besties. Même les 5 personnes, en fait, que vous pouvez fréquenter, même par connaissance, faites attention. Ouais. Parce que jusqu'au gardien que vous allez prendre devant votre porte, c'est votre entourage également. Bien Que sûr. vous le vouliez ou pas, ils vont voir votre intimité. D'une manière ou d'une autre, ils sauront des choses. Donc, arrangez-vous à choisir le meilleur gardien, la meilleure nounou, le meilleur assistant, le bon meilleur ami. Arrangez-vous à avoir un bel entourage. Pas un entourage qui est forcément riche, mais un entourage, en fait, qui a des valeurs. Bien sûr. Voilà, donc choisissez bien votre entourage et puis voilà. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Hein. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ouais. Sinon, je pense qu'on pourra faire... Donc voilà. chiller Non, j'ai le plus plus du tout longtemps de possible. temps d'ailleurs. T'as plus de temps même. J'ai fini mon émission. Ah ouais. Non, là- C'est dommage. Mais est-ce que je peux J'aurais bien avoir une voulu que ça petite continue. chanson? J'ai une chanson préférée de toi qui me donne tellement... cette chanson, je sais pas pourquoi elle me... C'est pas... Je sais pas, je sais qu'en plus, il s'amuse dans cette chanson. Elle a l'air fun. C'est quoi? Mais... Je vais essayer de chanter. Chérie Coco... Marie-Pierre. Nanana. Avant de commencer l'émission, j'écoutais Ah ça ouais, dans le ok, vestiaire. ok. J'adore cette chanson, purée. On y va. Marie-Pierre, je t'appelle, tu réponds pas. Je t'écris, tu me fais vu. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Mort subite, tu es en train de rendre tous mes parents skinny. Pendant ce temps, mon agent te fait grossir. Tu as fini tout mon pire sans même me donner un coup. Eh? C'est pas que je suis orphelin. On est ensemble, tu te snaps toi seul, comme quand les gens la tapent au palais de la culture. Hi. Au resto, tu prends pizza sur place, manaïche emporté. Je prends eau de robinet, glaçon. Je paye une robe 100 000 pour toi, alors que j'ai toujours mon même t-shirt de variétoscope. Je viens en bas de ton immeuble, cadeau de Saint-Valentin. Tu me dis de laisser ça au gardien. Tu as des céphalées. Marie-Pierre, fallait au moins me faire MP comme tes initiales. Oh, j'étais trop franc, mais tu m'as largué. Ah, Chérie Coco, mais n'oublie pas que tu vas payer. payer. Ah, faut savoir que Je laisse moi Dieu. Tu prenais jamais mes appels. Je laisse pour moi Dieu. Je te dis I love you. Tu me dis OK. Ah, Not God! Ah, j'aime trop Elon en fait. J'aime trop Elon. C'est une bouffée de bonne énergie. Et c'est dans cet esprit que je vais saluer mon public All Black. Et là! Et puis Elon, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Erika. J'étais franchement. certaine que j'allais rigoler. Et franchement, c'est l'émission où j'ai pas été très sérieuse. Où ça va, j'ai laissé un peu mes En fait, petits faut jamais herbes. prendre la vie au sérieux. Hein. Ah ouais, tu trouves? Faut jamais prendre la vie au sérieux. Parce qu'on ne sait jamais. Quand tu es trop sérieux, la vie va te prendre au sérieux aussi. La vie même n'est pas sérieuse. On s'est réveillé un matin quand il m'appelle Brice Nolé. Alors un matin quand il m'appelle Brice Nolé, T'as vu je ça? n'ai rien choisi pour lui au CP1. Ouh! Alors, ça sera comme ça, hein, tous les samedis à 18h40 sur NCI. Il est toujours avec moi. OK. On est adorés.